Elle est à l'origine des douleurs très intenses dans le dos, dans le bas du dos, dans les jambes, parfois à l'origine des troubles urinaires et des paralysies. C'est une pathologie fréquente de l'adulte dont de nombreux cas sont diagnostiqués chaque année au Cameroun. Vous l'avez compris, il s'agit de la hernie discale. Nous en parlons dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine de la santé qui est consacré ce soir à la prise en charge de la hernie discale. Au Cameroun, les femmes obèses et multipares sont fortement exposées, âgées entre 45 et 50 ans, d'après une étude menée par des rhumatologues camerounais. Très souvent assimilés à des lombalgies chroniques ou à des sciatiques. Avec notre spécialiste, un neurochirurgien, nous allons vous apporter plus de précisions pour que dorénavant, vous ne fassiez plus de confusion, mais également pour que vous maîtrisez correctement cette maladie. Sur ce plateau, pour m'accompagner, Freddy et Cécile. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir à vous à la maison, bonsoir à vous sur le plateau. Alors, Cécile, tout à l'heure dans Santé Mode, je vais m'intéresser aux strings. Les strings, on le sait. Et oui, on va essayer de savoir quelles sont les répercussions du fait d'aborder les strings sur notre santé. Bonsoir Freddy. Bonsoir Mireille, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous regardent encore aujourd'hui. En ce qui me concerne l'innovation scientifique et technologique, je vais davantage m'intéresser aux femmes qui, lors de leurs différentes menstrues, ont de véritables problèmes et elles ont beaucoup plus recours aux anti-inflammatoires. Pourquoi laisser les anti-inflammatoires et comment le faire? On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure dans cette émission. À tout à l'heure pour les détails, Freddy, Cécile. Intéressons-nous à présent à ces informations qui ont marqué l'actualité sanitaire cette semaine au Cameroun. Elisabeth Ngoum les a recensées pour vous. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous les téléspectateurs de Check-up. Dans l'actualité sanitaire, cette semaine, variole de singe, le Cameroun toujours en alerte. La région du littoral, qui est la plus affectée par le Mpox, évalue le dispositif de santé mis en place pour limiter la propagation de cette maladie. Les autorités sanitaires se sont retrouvées dans le cadre d'une réunion de coordination des activités afin d'accentuer la surveillance active des maladies à potentiel épidémique. Rappelons que la région du littoral en épidémie de variole de singe, avec 5 cas confirmés, 50 contacts enregistrés et d'autres cas suspects dénoncés par les populations. Le Cameroun s'est joint à la communauté internationale pour célébrer le 30 janvier dernier la journée internationale de lutte contre les maladies tropicales négligées. Il s'agit de maladies qui continuent d'affecter les populations camerounaises malgré les efforts du ministère de la Santé publique. Pour parler de maladies tropicales négligées, on peut citer l'onchocercose. Bonne nouvelle pour les personnes qui souffrent de cette pathologie. Un nouveau médicament vient d'être trouvé par un chercheur camerounais. Cela a été annoncé au cours des célébrations de la dite journée. Accessibilité aux soins de santé. Les défis des formations sanitaires en zone rurale sont nombreux. Entre difficultés financières des populations riveraines, coûts jugés élevés des soins et aussi de longues distances à parcourir pour les patients, il est aujourd'hui question d'inverser cette tendance. Dans le département d'Union et Foumo, par exemple, l'hôpital régional annexe d'Ayos a organisé une grande campagne médicale offrant des consultations gratuites, dépistage du cancer du col de l'utérus, de la tension artérielle et du diabète
particulièrement. On a également parlé au courant de cette semaine de santé mentale après l'annonce du décès de l'actrice sénégalaise Halima Gadi. La dépression a fait l'objet de plusieurs débats. Savez-vous que 7 personnes meurent chaque jour au Cameroun des suites de suicides et 49 autres essaient de se suicider? Des chiffres qui ont été communiqués par le docteur Guy Toghem. Il est un médecin psychiatre en service à l'hôpital Akantini de Douala. Selon lui, environ 5% de la population camerounaise est touchée par la dépression. Pourtant, plusieurs ignorent encore l'existence de cette maladie. Merci Elisabeth pour toutes ces informations. Rendez-vous la semaine prochaine. Prochain arrêt, mode et santé. Dans mode et santé ce soir, Cécile, dis-nous quel est le phénomène de mode qui a retenu ton attention? Alors pour cette semaine, je me suis intéressée à un sous-vêtement en particulier, le string. Oui. Déjà, de par la définition, les sous-vêtements, c'est comme ça veut dire, ce sont des vêtements que l'on va mettre en dessous. Tout simplement des vêtements classiques. Donc les sous-vêtements féminins sont très souvent taxés de devoir être sexy. En tout cas, c'est le terme marketing que l'on dépose là-dessus. Et apparemment, c'est pour avoir cette attitude toujours sexy que beaucoup de femmes et de Camerounaises se sont donc données à cette pratique d'arborer des strings de plus en plus dans leur... on va dire avoir des strings dans leur quotidien. Alors, si vous faites un tour dans les marchés, dans les différents étals, vous trouverez une panoplie de strings, mais on se rend aussi compte que les strings ont aussi pris une grande place dans les placards des Camerounaises. Donc, à la suite de ce constat, notre micro-trottoir est allé dans la rue pour vous demander ce que vous inspire le string. Vous avez donné vos réponses. On se retrouve juste derrière cet élément. Je pense que le string est un sous-vêtement féminin qui protège la partie intime de la femme, sauf que de nos jours, les jeunes filles s'en servent très mal d'ailleurs. Vous pouvez le voir dans les rues de Douala, comment elles s'y mettent, surtout quand il fait chaud. Vous voyez, il y a certaines qui ne parviennent même plus à faire la différence entre un vêtement qui cache le string et un vêtement qui l'expose. C'est un vêtement de femme qui permet à la femme de se promouvoir, parce que quand une femme porte le string, ça permet en sorte que les habits, les jeans ou bien un habit qu'elle peut porter, pour éviter qu'on voit son slip. Je crois pour moi c'est un habit approprié uniquement pour les femmes et quand ils sont avec les maris et présenter aussi les femmes. C'est un sous-vêtement utile. Bon, quand je dis utile, c'est parce qu'il y a certains vêtements qu'on ne peut pas mettre avec des sous-vêtements épais ou larges, du moins des sous-vêtements qui ont des bords qui tracent sur les vêtements. C'est pas beau, c'est pas esthétique. Donc c'est mieux des fois de porter ça parce que c'est facile à mettre, on se sent très à l'aise avec et des fois c'est adapté à certains vêtements, comme par exemple des robes moulantes, des pantalons moulants, des collants, des tenues assez près du corps. Je pense que le string c'est déjà un sous-vêtement féminin pour les femmes et masculin pour les bi. C'est doux, c'est cool, c'est mou. Et tu sais que la femme avec le string, elle ressort un peu tout ce qu'on ne s'attend pas. Alors, je vais m'intéresser à votre point de vue sur le plateau. Dites-moi ce que vous inspire les strings. Séduction. Sexy. C'est ça, non? En fait, quand tu parles de séduction sexy, je suis plutôt estomaqué. Moi, parce que... Donne-nous ton avis, Dommage. Non, je vais donner mon avis. Crois-moi. Parce que c'est vous, les hommes, qui nous ont fait savoir que le string, c'est sexy. Oui. Croyez-moi, en tant qu'Africain, Camerounais, j'aime toutes les rondeurs. J'aime également qu'on ça balance, si vous permettez que je le dise ainsi. Mais je suis choqué de par le monde, de par la nature. Pourquoi quand chez les femmes, ça secoue, ça fait joli. Par contre, chez nous, les hommes, quand ça secoue, ça fait mauvais. Je n'ai pas compris pourquoi. Quand on porte les strings... Ne déplace pas de Non, c'est le même sujet. Le string permet aux femmes de laisser justement, comment je vais dire, le postérieur balancé. C'est ça qui séduit, ça interpelle les uns et les autres. Et ça ne pose pas un problème. Par contre, nous les hommes, même quand on fait sport et que notre engin, si vous permettez, quand ça balance,
ça pose problème. À quel moment j'ai déplacé le débat? Et à quel moment on parle de string dans le fait que vous fassiez sport? Ça veut dire que vous portez aussi des strings pour aller faire sport? Non, on porte également des sous-vêtements. Est-ce que c'est un string? Ce n'est pas forcément. Dans le contexte camerounais. Mais c'est vrai que les hommes aussi. Mais tout à l'heure, tu as dit que les hommes portent des strings. Il y a des hommes qui mettent des strings. Mais tu as dit tout à l'heure. J'ai dit que c'est devenu mixte. Oui, tu as dit que le string est mixte, c'est homme et femme. Ben après toi, on a la question de Cécile. C'est quoi Cécile recadre? J'étais simplement en train de demander ce que vous évoque le string. Une fois que tu entends string, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça peut t'évoquer une femme de mauvaise vie, une femme sexy, ça peut t'évoquer, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça t'évoque? Si ça t'évoque, comme tu l'as dit, un postérieur qui est mis en avant, dis-le simplement. Non, j'aime, j'adore. Comment tu me demandes si j'aime? Est-ce que tu aimes que ta compagne ou ton épouse j'en achète même souvent. Ah, super. Je suis allé au marché, j'ai choisi. Et, maintenant, c'est au niveau des couleurs, la texture, le style qu'il faut. Parce que là, elle sourit. Voilà, Cécile. Parce que si on continue à écouter Freddy, on va passer toute la soirée. On n'a pas toute la soirée. Donc, je rappelle quand même qu'il existe d'autres styles de sous-vêtements. Oui. D'accord? Il n'y a pas que les strings. Je ne vais pas revenir sur le fait qu'il y a d'autres styles. Donc, le string est un type que vous pouvez choisir parmi la pléthore de sous-vêtements féminins que vous trouverez. Mais maintenant, lorsque vous choisissez de ne arborer que des strings, sachez que cela peut avoir une répercussion plus ou moins vraiment pas positive sur votre santé. Et ce que je propose, c'est qu'on a écouté l'expert, d'accord, ce soir, pour plus d'éclaircissement sur la question. Il est important de savoir que le string est un accessoire de séduction qui est adopté par des femmes de nos jours. C'est un vêtement intime. Maintenant, il faut savoir que le string, le port constant du string, ou alors le port du string à long terme, a des conséquences sur le plan de la santé de la femme, de l'hygiène intime le plus souvent. Déjà, le pli interfessier est une zone qui est habituellement humide à cause de la transpiration, à cause de certaines sécrétions qui peuvent être anales également, qui s'extériorisent chez certaines personnes. Il est important de savoir que lorsqu'on porte un string constamment, donc cet accessoire qui est appelé string, la femme, elle est exposée à des infections qui sont dites fongiques et à des infections bactériennes également. Au niveau de la marge anale, il y a des bactéries qui sont propres déjà à l'organisme et certaines bactéries qui sont propres au système digestif qui peuvent migrer et se retrouver au niveau de votre string. Et il y aura une descente des germes jusqu'au niveau de la zone génitale de la femme qui peuvent entraîner des infections bactériennes. Par exemple, une femme qui fait son prélèvement cervico-vaginal et puis elle se retrouve avec un résultat qui présente la présence de Escherichia coli, par exemple. On en a eu plein de prélèvements de résultats avec ce germe qui était présent là. Nous sommes de retour donc après avoir écouté l'expert. Il en ressort une information principale, mesdames. Lorsque vous arborez uniquement des strings, vous allez vous exposer à des infections de base génitale, entre autres à une vulvovaginite. Et donc faites attention à vous, comme j'aime à vous le dire tous les soirs, parce que la santé, c'est une richesse. Voilà, Cécile, le message est passé. Place à présent à la découverte scientifique, technologique en santé. Freddy, Christelle Mboumi, quelle est la découverte de ce soir? Alors, la découverte de ce soir, c'est l'homme body. C'est justement de ça que je vous parlais en début de cette émission. Les femmes ne vont plus prendre les anti-inflammatoires quand elles ont les menstrues à la fin du mois, parce que ce que je leur propose, allez savoir pourquoi. Le mini boîtier qui va soulever les femmes souffrant de règles douloureuses est enfin disponible. Alors, ce petit objet connecté promet de calmer les crampes liées aux périodes menstruelles et de réduire le flux sanguin sans aucune hormone. Une innovation intrigante qui mise sur la stimulation électrique pour remplacer les anti-inflammatoires, comme je l'ai dit un peu plus haut. Alors, l'Homme Body est une solution innovante proposée par la société SPAC Biomédicale. Une femme pourrait porter sur elle un petit boîtier relié à une électrode placée derrière
l'oreille, une sorte d'oreillette, plutôt que d'intégrer une quantité fleuve de médicaments ou encore d'anti-inflammatoires. Alors, la neurostimulation auriculaire court-circuite cette fois-ci la douleur. Cette technologie permettrait de libérer des endorphines. C'est quoi l'endorphine? Ce sont des antidouleurs naturelles que sécrète notre cerveau afin ici d'atténuer les crampes en moins d'1 heure, 2 heures, voire 3 heures. Alors, selon les premiers recours, la sensation se rapprocherait de simples picotements pour ceux-là qui ont opté pour l'Home Body. Sans douleur particulière, l'appareil serait d'ailleurs recommandé pour une utilisation quotidienne d'1 ou 2 heures pendant la période de ces règles-là. Alors, l'aspect le plus spectaculaire de l'Home Body réside dans sa capacité à réduire l'abondance de saignements. Alors, il n'en reste pas moins que l'Home Body représente une innovation ô combien pertinente côté santé en proposant une alternative sérieuse aux traitements hormonaux. Donc, pour ces femmes-là, si vous avez les moyens, ne manquez pas de taper sur Internet. Home Body, c'est quoi? Vous passez votre commande et vous aurez votre exemplaire pour ne plus souffrir de cette maladie-là ou encore des règles douloureuses ou ne plus crier à chaque fois. Et cela va vous réduire cette consommation de médicaments. Très bonne découverte, Freddy. Merci d'avoir fouillé pour nous, d'avoir cherché pour nous. J'espère que nos téléspectatrices ont pris les notes et voilà, vous avez une découverte 2 en 1. Non seulement ça vous soulage la douleur, mais ça réduit le flux. Oui. À la semaine prochaine, Freddy, avec une autre découverte. L'intuition ce soir nous amène au cœur de la Fondation FEMED Cameroun. Cette ONG suisse qui, depuis 60 ans, œuvre à réduire l'impact de la lèpre et des maladies tropicales négligées dans notre pays. C'est pourquoi, pour marquer le coup de la célébration des journées internationales de la lèpre et des maladies tropicales négligées, célébrés respectivement les 27 et 30 janvier dernier, elle a organisé un café presse question de créer un espace d'échange avec les médias. Pour en savoir davantage, je vous invite à regarder ce reportage. La gale, la lèpre, l'onchocercose, les morsures de serpent, l'ulcère de Buruli ou encore la trypanosomiase sont entre autres des maladies tropicales négligées qui engendrent la mort au sein des communautés camerounaises. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce sont des maladies infectieuses qui sévissent particulièrement dans les milieux déshérités, surtout dans la chaleur et l'humidité des climats tropicaux. Environ 1,5 milliard de personnes en sont victimes dans le monde, et au Cameroun en particulier. À côté des soins de santé qui ne sont toujours pas accessibles à tous, il faut surtout se battre contre le regard de la société. Stigmatisation, marginalisation des personnes malades, un combat permanent au ministère de la Santé publique, soutenu par l'un de ses partenaires techniques et financiers, la Fondation FEMED. Les objectifs fixés au Cameroun épousent les objectifs de la feuille de route mondiale pour les MTN ou alors la feuille de route mondiale de lutte contre la lèpre, celui d'atteindre 0 cas de lèpre. Ça, c'est des défis vraiment ambitieux pour atteindre 0 cas de lèpre. Mais si nous voyons là où nous venons et nous sommes arrivés, nous pensons que c'est un défi qui peut être relevé. 60 ans déjà que cette organisation œuvre pour réduire l'impact des maladies tropicales négligées, améliorer l'accès aux soins de santé et plus encore renforcer la santé maternelle et néonatale. Elle a d'ailleurs présenté ses faits d'armes et les différents impacts déjà obtenus ces dernières années aux hommes et femmes de médias de la capitale politique Yaoundé. Comme une réponse au thème de l'édition 2025 de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, célébrée le 30 janvier 2025, à savoir s'unir, agir et éliminer les maladies tropicales négligées. Chimiothérapie préventive, prise en charge des patients, surveillance à base communautaire,
campagne de vaccination. Les stratégies développées par cette organisation sont nombreuses. Si les maladies tropicales négligées sont des pathologies évitables et traitables, à la Fondation Fermed, on est convaincu de ce qu'avec un peu plus de sensibilisation et d'action médicale sur le terrain, il y a de quoi éradiquer ces pathologies hors des frontières camerounaises. Mesdames, Messieurs, nous entamons à présent la deuxième partie de ce programme consacré à l'ESPER. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le programme, c'est Check-up, votre magazine de la santé sur Canal 2 International. Nous entamons ainsi la deuxième partie avec notre expert qui nous a déjà rejoint sur ce plateau. Il s'agit du docteur Claude Bernard Guy Kamta. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, vous êtes neurochirurgien des hôpitaux et avec vous, ce soir, nous allons parler de la prise en charge de la hernie discale. Mais avant de rentrer dans la pathologie, je voudrais quand même qu'on s'intéresse à la colonne vertébrale. Où se situe cette pathologie-là? Okay. C'est quoi la colonne vertébrale? La colonne vertébrale, c'est un ensemble, ou rachis, c'est un ensemble, n'est-ce pas, d'os, n'est-ce pas, qui constitue ce qu'on appelle, en réalité, bon, quand on dit colonne vertébrale, c'est un ensemble d'os, de vertèbres. Ces vertèbres protègent, elles ont à l'intérieur le système nerveux central qui est la moelle, un élément du système nerveux central qui est la moelle, et les racines nerveuses qui sont des éléments du système nerveux périphérique. Donc, une fois que cette colonne vertébrale est touchée, survient alors la hernie discale. Oui, effectivement. Vous savez, la colonne vertébrale, le rachis est formé de tous ces éléments-là. Donc, les vertèbres, plus les disques intervertébraux, les ligaments, n'est-ce pas, qui permettent, n'est-ce pas, de pouvoir fixer tous ces os entre eux. Et donc, à quel moment alors on parle de la hernie? On parle de la hernie. Vous savez, cette colonne est vous savez, je prends un peu un exemple simple pour nous terre à terre. Oui. Vous savez, dans la colonne vertébrale, nous avons un canal, on appelle le canal rachidien. C'est dans ce canal que est contenue la moelle épinière. Oui, et là, on a une image, voilà. Vous pouvez mieux expliquer sur l'image. La moelle épinière. Voilà, quand on voit la troisième image en bas, vous voyez des points là avec des c'est la moelle, en réalité, on parle en gros, c'est la moelle épinière. Cette moelle épinière, elle reçoit les informations, n'est-ce pas, du cerveau qui permettent, n'est-ce pas, de pouvoir faire un mouvement volontaire à travers la moelle et des racines nerveuses qui partent, n'est-ce pas, de la colonne vertébrale. Vous voyez au niveau de l'image à côté, à droite, vous voyez c'est inscrit hernie discale. C'est écrit hernie discale. Vous voyez les petites excroissances qui sont beiges là, c'est les racines nerveuses qui sortent, n'est-ce pas, de ce canal qu'on appelle, n'est-ce pas, les foramen là. Et vous voyez, entre les vertèbres, vous voyez en bleu là, c'est des disques intervertébraux. La hernie discale, vous voyez là, on nous a montré une vertèbre normale en haut, et une vertèbre en bas avec un disque qui a été hernié. La hernie discale est due à quoi? Vous voyez le disque qui est formé, n'est-ce pas, d'une coque, une coque là qui est fibreuse, et puis à l'intérieur une pâte qui est bleuâtre là. Donc lorsque vous avez un choc ou lorsque il y a une fracture, n'est-ce pas, de cet anneau fibreux, la pâte à l'intérieur, elle sort et elle va comprimer, n'est-ce pas, le nerf qui sort de la moelle là, et c'est là où les symptômes commencent, la douleur commence. Donc c'est la compression de cette racine nerveuse qui déclenche la douleur. Et la douleur commence souvent parce qu'une lombalgie, ça veut dire que vous avez une douleur qui est localisée seulement au niveau de la région lombaire. C'est pour ça qu'on dit lombalgie. Et cette douleur, plus la racine nerveuse est comprimée, plus la douleur commence à irradier au niveau des membres inférieurs. On appelle maintenant ça une lombosciatalgie. Ça veut dire qu'elle est sur le trajet du nerf sciatique. Alors, docteur, ce qui m'amène à vous poser la question de savoir c'est quoi la différence entre la hernie discale, la lombalgie et la sciatique.
Quand on dit sciatique, quand quelqu'un dit que j'ai une sciatique, c'est généralement c'est pour dire que bon voilà, j'ai une sciatique, ça veut dire que j'ai une atteinte du nerf sciatique. D'accord. Le nerf sciatique qui est situé au niveau de la région lombaire. D'accord. Donc on peut, vous savez, si quelqu'un dit j'ai une lombalgie, en réalité une lombalgie est généralement due à une douleur sciatique ou du nerf cural. Bon, alors dites-nous des trois, la lombalgie, la sciatique ou la hernie discale, qui est la plus dangereuse, qui fait plus mal? Hernie discale, quand on dit hernie discale, ça veut dire qu'on a vu une excroissance là, une hernie. Vous comprenez, non? Oui. Vous ne pouvez pas dire que j'ai une hernie discale sans avoir fait une radiographie ou sans avoir vu, n'est-ce pas, sur le plan visuel, n'est-ce pas, la lésion. Donc en réalité, la hernie discale se voit soit sur le scanner, soit sur une IRM, vous comprenez? Donc soit des visus, mais vous ne pouvez pas dire que j'ai une hernie discale. Vous pouvez dire que j'ai une lombalgie, j'ai une lombosciatalgie, ça veut dire qu'une douleur qui touche la région lombaire et qui irradie au niveau des membres inférieurs. C'est-à-dire une lombosciatalgie. Donc, vous avez mal au dos et vous commencez à sentir les douleurs au bas des pieds. Voilà. C'est ça. C'est l'évolution. Hein. Sur les cuisses d'abord, les jambes, après jusqu'au pied. Ça commence d'abord. L'évolution, ça commence d'abord par des douleurs lombaires, pas au bas du dos, comme on dit. Les douleurs au bas du dos qui viennent de façon insidieuse, intermittente, des fois des douleurs qui sont invalidantes et tout ça là. Et puis après, elles commencent à descendre le long des membres inférieurs. Elles commencent à irradier, ça veut dire descendre le long des membres inférieurs. Ça veut dire que la situation est en train de s'aggraver. Donc ça veut dire que la hernie prend de plus en plus d'importance parce que vous pouvez avoir une hernie qui au début, la protrusion, la sortie du disque est pas très important. Donc ça complique de façon pas très importante sur le racine nerveuse, vous avez moins mal. Mais plus la hernie se fait, elle progresse, plus la douleur progresse et plus elle suit la douleur sur le trajet du nerf sciatique ou du nerf cural. D'accord. Alors, voilà. Oui, docteur, mais dans les études révèlent que les femmes sont les plus affectées par la hernie discale. Est-ce que c'est prouvé? Qu'est-ce que vous en dites? C'est même quoi les causes? Les causes de la hernie discale, par exemple. Nous avons des causes qui sont génétiques. Vous pouvez avoir chez quelqu'un même filiforme, n'est-ce pas, un problème génétique qui permet, qui déclenche, qui vous permet d'avoir une hernie discale. Vous pouvez avoir des traumatismes. En réalité, c'est des micro-traumatismes au cours de la vie. Vous travaillez au champ, vous portez des charges, dans des petits traumatismes au niveau du disque. Le disque c'est comme un amortisseur d'une voiture. Vous passez, vous marchez dans les ravins, dans les trous et tout ça là, et ça abîme avec le temps. Et un jour, elles vont lâcher. Donc, mais comment expliquer alors qu'il y a des gens qui restent assis qui restent assis, qui ne font pas d'efforts, qui sont aux petits soins, mais qui souffrent quand même? Vous savez, le fait de ne pas faire d'efforts est dangereux. Parce que quand on parle de colonne vertébrale, la colonne vertébrale a besoin d'être soutenue par des muscles puissants. Si vous ne faites pas d'exercice, la colonne vertébrale n'est pas tenue par des muscles puissants et il y a une fragilité, n'est-ce pas, à la fin des disques qui doivent être protégés, n'est-ce pas, par la stabilité de la colonne vertébrale. Moi, vous faites de la musculation au niveau de l'abdomen, au niveau de la région lombaire, vous avez des problèmes. Vous avez vu que certaines femmes, comme on a vous donné un exemple, certaines femmes enceintes, n'est-ce pas, il y a certaines femmes enceintes qui ont plus de douleur qu'en temps normal, parce que en fait la grossesse vous pousse à être un peu plus cambré. Et quand vous cambrez, vous appuyez sur le disque et c'est ce disque là, n'est-ce pas, entraîne une protrusion. Une protrusion, c'est pas encore le début d'une hernie discale. Quand on dit protrusion, ça veut dire que le disque a poussé, mais il ne s'est pas rompu. Vous comprenez? Et c'est ce qui justifie souvent les douleurs. Moi, j'en ai été victime quand même. Voilà. Il faut savoir que le disque n'a pas de nerfs. Donc, généralement, lorsque les symptômes commencent à apparaître, ça veut dire que peut-être vous craignez déjà depuis des années, n'est-ce pas, une altération de vos disques. Je voudrais savoir, est-ce que la femme est plus sujette à faire des maladies lombalgiques, tout ce qui est hernie? Parce qu'on dit que plus elle avance dans l'âge, moins elle produit du calcium. Avec les accouchements, ses os sont beaucoup plus sensibles. Est-ce que la femme devrait être beaucoup plus alertée lorsqu'elle a des douleurs? C'est très important ce que vous dites. Vous savez, l'activité professionnelle déjà est une des causes aussi, d'accord?
Vous avez des gens qui portent des sacs, qui portent de ciment. Les grands-mères au village, vous voyez, elles ont la houe, elles travaillent toujours courbées et toujours courbées pour de grands charges. Ce qui est vrai, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, la lombalgie n'est pas seulement causée par la hernie discale. Il y a d'autres causes. Une dame en période de ménopause, c'est l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est la fragilité, n'est-ce pas, au niveau des os. Ce qui fait que les os, les vertèbres peuvent se tasser, peuvent s'écraser, se fracturer, n'est-ce pas, à cause de la fragilité de ces os. Vous comprenez? Et puis aussi, le fait d'accoucher plusieurs fois, vous savez, quand la femme accouche, le bassin s'ouvre. Donc, il y a souvent, à force d'accoucher, il y a souvent ce qu'on appelle les fractures de fatigue. On appelle ça des lises ismiques. Une vertèbre, surtout au niveau de la 5e vertèbre lombaire, des fois, elle se fracture parce que la vertèbre est constituée de deux parties. La partie postérieure et antérieure. Donc, elle se fracture là. Et quand elle se fracture, la vertèbre, comme elle n'est plus attachée, elle va progresser et va coincer sur la racine nerveuse. On appelle ça, n'est-ce pas, un lysthésis. C'est-à-dire une lustration, un mouvement de la vertèbre. Donc, c'est dans ce cadre que les femmes ont souvent beaucoup plus de douleurs lombaires. Mais quand on évalue, et en réalité, dans ma pratique quotidienne, il n'y a pas une véritable grande différence. Parce que c'est des efforts. Il y a des hommes qui font des efforts incroyables, les femmes qui font des efforts incroyables. C'est toujours l'attitude. Le premier traitement, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord l'hygiène de vie. Donc, on revient aux causes. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le fait d'être obèse qui entraîne une hernie discale ou une douleur au bas du dos. Il y a le facteur héréditaire. Voilà, si votre papa ou votre maman a eu une hernie, forcément vous êtes appelé à la voir. Voilà. Il y avait encore le facteur traumatique. Le facteur traumatique, donc si vous voyez un accident ou une activité sportive brusque. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? C'est dégénératif, il faut savoir que c'est sur le temps. La vieillesse aussi. La vieillesse aussi. Ok, donc la vieillesse, c'est aussi un autre facteur. Je voulais apporter une précision. Le poids, l'excès de poids donne plus des problèmes chez quelqu'un qui a une hernie discale. Parce que ça pèse encore sur la colonne vertébrale. Parce que la colonne vertébrale aussi pour plus de porter, n'est-ce pas, le corps, vous comprenez. Donc plus vous avez du poids, pas forcément que vous allez avoir une hernie discale, d'accord. Mais si vous avez une hernie discale, vous allez avoir plus de soucis que quelqu'un qui... C'est comme une voiture qui porte comme 100 kilos. Et puis ou 15 personnes. 15 personnes, une autre voiture qui porte... Les amortisseurs souffrent. Donc c'est un peu le... Mais alors, vous avez dit que les femmes filiformes peuvent souffrir de hernie discale. Comment expliquer qu'une femme qui est toute mince comme ça ait des douleurs au bas du dos? Je vous ai dit tout à l'heure que moins vous avez les muscles paravertébraux solides, moins vous avez les abdominaux solides, plus vous avez des possibilités, n'est-ce pas, d'avoir des risques de fractures, n'est-ce pas, de disques. Parce que il n'a pas des moyens des puissants qui permettent à la colonne vertébrale de rester dans sa stabilité et dans sa courbure. Parce que la colonne vertébrale a des courbures bien précises qu'il faut respecter. Docteur, j'ai envie de savoir, est-ce que je pratique du sport régulièrement? Est-ce que le simple fait d'avoir mal au dos ou encore sur la colonne vertébrale veut dire qu'on devrait se faire consulter? À quel moment ça signale rouge et qu'on dit il faut aller se faire consulter? Ok. Vous savez, chacun a son niveau de supporter la douleur. Vous ne pouvez pas juger de la douleur de quelqu'un plus que la personne. C'est vrai. Vous comprenez, non? C'est vous qui ressentez que ça ne va pas. Et les métabolismes sont différents aussi. C'est ça, vous allez dire que non, vraiment, il y a des gens qui supportent des douleurs énormes. Il y a des gens qui ne supportent pas la moindre douleur. Donc, il y a des personnes, vous-même vous ressentez que non, ici ça ne va pas. Okay. Là, vraiment, cette douleur, si ça m'empêche de me lever du lit, ça m'empêche de vaquer à mes activités, non, il faut que je consulte. Mais si c'est une douleur qui vient de temps en temps, qui vous menace un peu, qui se calme un peu, ou qui vient et qui dure 1 heure après disparaît, vous n'avez pas besoin d'aller consulter pour ça. D'accord. Vous comprenez? Mais vous pouvez faire des exercices, des étirements et autre chose. Mais si c'est une douleur handicapante, ça veut dire qu'une douleur qui vous empêche de vaquer à vos activités, de vous lever du lit, de dormir, à ce moment, vous devez consulter pour pouvoir avoir l'exactitude, n'est-ce pas, du diagnostic. Parce que toute douleur lombaire, vous de rachis, ce n'est pas seulement une hernie discale. Comme je vous dis, il y a des centaines de causes qui partent de plus simples à la plus grave. D'accord.
Donc, sous douleur au bas du dos ou sur la colonne vertébrale n'est pas forcément synonyme d'hernie non, ou pas de lombalgie. Alors, lombalgie, oui. Oui, lombalgie, mais pas d'hernie. Voilà. Mais pas de sciatique non plus. Pas de sciatique, parce que sciatique, c'est le nerf sciatique. Il y a aussi le nerf crural là. Il y a le lombo sciatique. Donc, il y a plein de nerfs. On se concentre trop sur le nerf sciatique, alors qu'il y a un autre nerf qui est aussi le nerf crural, qui donne aussi des douleurs similaires. Alors, moi, je voudrais encore aller rapidement, parce que quand il a dit, à quel moment aller consulter? J'ai parlé de douleurs seulement, c'est pas seulement la douleur. Si vous avez un début de paralysie, si vous levez le membre, le pied ne peut plus se lever, il tombe, on appelle un cépage, il traîne, il faut consulter parce que là c'est une urgence chirurgicale. Oui. Si vous levez un matin et puis paf, oui, c'est une urgence chirurgicale. Si vous levez un matin et puis vous sentez que les deux membres inférieurs ne bougent plus et vous ne pouvez plus faire les urines et selles, il faut vous opérer immédiatement. Il s'agit d'un syndrome de la queue de cheval qui est quelque chose d'extrêmement grave. Voilà. Alors, on va parler des traitements. Vous avez dit qu'il faut opérer rapidement et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes neurochirurgien, donc vous opérez, vous faites des chirurgies du nerf, des nerfs. Et puisqu'on parle du traitement, on sait que le traitement de la hernie discale est pluridisciplinaire. Dans ce traitement, on a bien entendu vous, les neurochirurgiens, on a également les kinésithérapeutes, on a les traumatologues, on a les rhumatologues. Alors, nous, on a donné la parole à un kinésithérapeute. Je vous propose de regarder. Le kiné qui reçoit un malade qui est diagnostiqué hernie discale a beaucoup de techniques à utiliser. Je ne sais pas si je dois détailler ces techniques, si c'est nécessaire, mais je dis c'est pour cela que je disais qu'il y a des techniques, des méthodes appropriées pour permettre aux malades de se relaxer, d'avoir justement moins de douleur et justement d'être capable d'entrer dans sa vie active. Si elle ne pouvait plus marcher, si le malade ne pouvait plus marcher ou si le malade ne pouvait plus faire certains gestes, le kiné va l'amener à faire ces gestes. Et c'est quand effectivement, après un certain nombre de séances, ces gestes ne sont pas obtenus, que le kiné renvoie le malade chez le médecin traitant, qui peut être probablement le chirurgien, neurochirurgien, pour passer à autre chose. Le kiné a beaucoup à faire, parce qu'il va prendre le malade en charge, faire tout le nécessaire pour essayer de soulager ses douleurs. Soulager ses douleurs par des méthodes techniques appropriées dont lui seul a le secret. En passant bien sûr par les massages, parce qu'en fait, tout acte kinésithérapie doit passer par les massages de relaxation et autres pour essayer d'atténuer les douleurs. Et pendant ce temps, le malade est sous certains médicaments qu'on appelle des antalgiques ou des analgésiques ou anti-inflammatoires prescrits par le même médecin qui a référé le malade, pour que ça puisse accompagner ce que le kinésithérapeute est en train de faire. Merci au docteur Jacques Eyoumeloti, kinésithérapeute, qui nous a permis de rentrer dans son univers pour la prise en charge. Alors, docteur Nguy Kamta, on revient vers vous. On se rend compte que le kinésithérapeute joue un rôle très important dans la prise en charge. Alors, dites-nous, est-ce que c'est toutes les hernies discales qui nécessitent des chirurgies? Nous avons en réalité 4 types d'indications chirurgicales. Et en réalité, on opère moins de 10%. L'indication chirurgicale, si on veut respecter les normes, ce sera moins de 10% des hernies discales qu'on opère. Parce qu'on opère par l'image. Ça veut dire qu'on opère pas la hernie discale. On opère le symptôme qui vient compliquer la hernie discale. Il n'y a pas question d'hésiter de se faire opérer si l'indication chirurgicale se pose. Et je l'ai dit ici, les indications sont très claires. J'ai donné les 3 indications qui sont les indications où il ne faut pas tarder. Si vous avez une syndrome de la queue de cheval, je vous le dis, si vous ne vous faites pas opérer immédiatement, vous allez regretter toute votre vie. Rappelez encore comment ça se manifeste. Ça se manifeste par une paralysie. Donc, si vous vous levez un matin, vous constatez que vos jambes, vos cuisses là, vos 2 pieds là, ne bougent plus comme il faut. Vous n'arrivez pas à aller faire pipi. Vous faites pipi sur place. Ouais, non, ça ne sort pas. Vous n'arrivez même pas. Vous n'arrivez pas à le faire.
Mais vous sentez l'envie, mais ça ne peut pas sortir. Là, vous avez, c'est bloqué. Oui. D'accord? Vous ne pouvez pas. Et c'est des personnes qui ont des antécédents de lombalgie. Wow. Vous comprenez? C'est des gens qui ont déjà des histoires de douleurs lombaires et autres choses. Donc il faut aller immédiatement à l'hôpital et se faire opérer, pas se faire hospitaliser. Opérer dans les minutes qui suivent. Dans les minutes qui suivent. J'ai opéré plus d'hommes qui sont lombosciatiques. Mais ce n'était pas des hernies, c'était des lombosciatiques. Des lombosciatiques. Écoutez. Oui. Ce n'est pas, on ne perd pas la hernie, on ne perd pas une hernie. Non, c'est la lombosciatique qui est à l'origine de la hernie. Hernie est associée à la lombosciatique. Ah, d'accord. Vous comprenez, voilà, c'est le symptôme qui nous fait opérer. C'est la paralysie qui nous fait opérer la hernie. Vous comprenez, c'est la douleur qui nous fait opérer la hernie. S'il n'y a pas de douleur, même si vous avez une hernie, on ne perd pas. Et le ratio pour ces hommes-là, c'était quoi la cause? Le ratio. Qu'est-ce qui revient à chaque fois? C'est les efforts. Les efforts physiques, les charges. Vous savez, quand on se courbe pour baisser, la colonne vertébrale, l'être humain n'est pas fait pour se courber. Donc on souffre trop en fait. Vous voyez, je prends seulement un exemple chez les malades, vous voyez une grue. La grue a un contrepoids. Ouais. Si on enlève le contrepoids, elle va se casser. C'est la même chose qui se passe chez les gens. Quand vous avez un seau d'eau ou un sac, vous voulez le porter comme ceci. Ouais. Et vous entendez la craque. Et les malades vont dire... Okay. Alors, on s'achemine déjà vers la fin, docteur Guy Kamta. Docteur Guy Kamta. Et pour terminer, il faut qu'on termine avec la prévention. C'est bien beau, on a parlé du traitement, on a parlé des causes, mais il faudrait bien que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent en ce moment, sachent ce qu'il faut faire pour ne même pas en arriver là. Vous savez, on a donné les causes de hernie discale. Parce que hernie discale, en réalité, c'est d'abord, comme on disait, le premier traitement, c'est la prévention. C'est d'abord l'hygiène de vie. Comme vous avez dit tout à l'heure, avoir un excès de poids n'est pas une bonne chose. Parce que plus vous avez un excès de poids, plus vous êtes plus cambré. Vous avez plus de risques, n'est-ce pas, de faire des douleurs plus importantes si vous avez une hernie discale. Lever des charges sans avoir l'attitude qu'il faut pour lever une charge. Faire n'est-ce pas, des exercices physiques qui ne sont pas appropriés, n'est-ce pas, sont des éléments qu'il ne faut pas. Faire un peu de sport, ne pas avoir de l'embonpoint, c'est extrêmement important dans la prise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la hernie discale, dans la majorité des cas, est une maladie dégénérative. Ça veut dire que c'est une maladie qui vient avec le temps, avec la vieillesse. C'est-à-dire que c'est les microtraumatismes que nous avons au cours de la vie. Donc, le fait de se préserver, d'éviter d'avoir, de s'asseoir, il faut s'asseoir convenablement en respectant la colonne vertébrale. Ou dormir convenablement sur un matelas correct. Voilà. Sur un matelas qui ne s'enfonce pas. Parce que les gens qui ont des matelas comme des pirogues, vous comprenez, quand ils se couchent là, ça ne reste plus la colonne, la courbure. Lorsqu'ils se couchent, ça descend avec voilà. Et puis, le matin, quand il se lève, il a très mal au dos parce que ça n'a pas respecté la courbure. C'est pour ça que les gens utilisent des matelas orthopédiques qui ne font pas pirogue, n'est-ce pas, pour et empêcher, n'est-ce pas, de maintenir la courbure du rachis. Docteur, en quelques secondes, vous avez parlé de lever des charges et ça m'interpelle. Et comment est-ce qu'il faut donc faire l'attitude? Parce que vous avez parlé de lever des charges, vous avez parlé également d'attitude. Parce que c'est un grand sportif, il lève beaucoup de charges, il porte souvent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre vraiment ce type de problème? Parce que vous avez dit, ok, c'est une cause en fait. Et vous avez dit le fait de lever les charges. On ne doit plus lever les charges, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, ne porte plus les haltères. Vous voyez les haltérophiles, non? En fait, vous voyez ce qu'ils font. Ils ont des ceintures très serrées là, pour empêcher que la colonne puisse subir le poids. Okay. D'accord, ils ont ça déjà. Ils ont des abdominaux assez solides. Et en réalité, pour porter une charge, nous, le commun des trucs, c'est vous courbez plutôt. Je ne sais pas comment je peux montrer. On voit ce voilà, c'est les genoux. Même si vous portez un sac de ciment, si vous ne portez pas seul, quelqu'un vient vous aider. Okay. Vous baissez, c'est les genoux comme les crics. Donc vous descendez et vous ne vous courbez pas. Voilà, vous descendez, vous fléchissez les genoux. Voilà. C'est les genoux que vous fléchissez comme les crics d'une voiture. Vous protégez ainsi. Et puis vous avez quelqu'un qui vous permet de vous lever. C'est les genoux qui travaillent, ce n'est pas la colonne vertébrale. La colonne vertébrale n'est pas là pour porter un poids autre que le poids du corps. Je comprends maintenant pourquoi les femmes savent cambrer.
les haltères, qu'il veut muscler, il veut les abdos, il porte. Tu vas te détruire. Hein? Il faut protéger, même si vous portez les haltères, il faut protéger parce que vous pouvez avoir des hernies inguinales qui ne sont même pas des hernies discales. Il y a d'autres hernies qui peuvent se voir, les hernies, la ligne blanche, les hernies inguinales. La hernie, c'est quoi? C'est un viscère qui cherche une zone de faiblesse pour passer à travers. Okay. Merci Dr Claude Bernard Guy Kamta d'être passé sur ce plateau, d'avoir édifié nos téléspectateurs et nos auditeurs sur la question de la hernie discale. Je vous remercie. J'espère que les téléspectateurs et les auditeurs ont quand même eu quelque chose de plus concernant la hernie discale. Et compris effectivement que il ne faut pas, n'est-ce pas, se penser qu'une intervention chirurgicale sur une hernie discale entraîne forcément, comme dans certains cas, une paralysie. Généralement, les patients qui viennent sont paralysés déjà. Donc, il faut savoir que lorsque vous avez un début de paralysie, ne courez pas chez le masseur, allez à l'hôpital. Voilà, bon retour, docteur. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de votre magazine de la santé. Freddy, un dernier mot avant qu'on ne se sépare. Le dernier mot, c'est merci docteur, merci d'avoir sensibilisé plus d'une personne, des millions de téléspectateurs de Canal 2. On se retrouve mardi ou jeudi prochain. Cécile. Bonsoir à vous, merci de nous avoir écoutés. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec d'autres thématiques plus intéressantes les unes que les autres. Voilà, chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez été suffisamment édifiés. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous faire part via les différents numéros qui s'affichent au bas de vos écrans et sur nos différents réseaux sociaux. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. Nous vous retrouvons jeudi prochain pour un autre numéro. Au Cameroun, chaque match est un moment. Avec BetCentral, parier est simple, excitant et à portée de main. Grand championnat, grand match, paiement fiable. De ton téléphone directement sur ton Momo. Parce que quand le jeu nous fait vibrer, on vibre avec lui. Rejoins l'action dès aujourd'hui. Visite BetCentral, pense M. BetCentral, gagnez plus.